Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Aujourd'hui, je suis venu encore au travers de cet instrument de vous annoncer une bonne nouvelle du royaume de Dieu. Parce que le Seigneur a dit que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Donc nous sommes dans Hébreux 10 et 11, verset 6. Mes chers amis, l'une des grandes préoccupations du Seigneur, nous savons tous que Jésus-Christ revient bientôt. Mais l'une des grandes préoccupations du Seigneur, le Seigneur se dit qu'il nous parle de la foi. Le Seigneur nous sensibilise de la foi. Parce que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Le Seigneur dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 8, la Bible nous dit ceci. Le Seigneur dit aussi à ses disciples, est-ce que si le Fils de l'homme revient, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une chose que le Seigneur nous a dotée pour que nous puissions être en relation avec ce qu'il nous a promis. Parce que tous les miracles et les prodiges que le Seigneur a fait sur la Bible, c'était au travers de la foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Donc pour recevoir la main de Dieu, la gloire de Dieu, la faveur de Dieu, il faudra utiliser ta foi. Parce que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, que tu peux tout perdre. Tu peux perdre ta santé, tu peux perdre tes avoirs, tes finances, tu peux perdre ton foyer, ton mariage, mais ne perds jamais ta foi. Parce qu'avec la foi, tu pourras récupérer tout ce que tu as perdu. Parce que le Seigneur dit dans le livre de Hébreux, chapitre 11, au verset 1, en disant la définition de la foi, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais voilà pourquoi, mes chers amis, la foi doit être boostée. Nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ceux qui en utilisent, ils commencent à utiliser leurs images, leurs vidéos, leurs clips, afin de pouvoir booster cela pour que cela puisse au moins grandir ou apporter plus de vues et plus de présence sur les réseaux. Mais le Seigneur demande à chacun d'entre nous de pouvoir aussi booster sa foi. Donc la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc pour booster ta foi, il faudra utiliser la parole de Dieu comme le Seigneur nous dit dans Romains 10 et verset 17. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà la raison pour laquelle, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc selon Romains 10 verset 17. Voilà pourquoi tu dois alimenter ta foi. Tu dois booster ta foi en méditant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu et en mettant en pratique ce que le Seigneur a dit. Parce que Dieu ne fait rien sans pour autant utiliser sa parole. Tout ce que nous voulons obtenir de Dieu viendra au travers de sa parole. Parce que cette parole qui s'est faite chère. Voilà pourquoi, mes chers amis, je vous invite à chacun d'entre nous, en ce temps de déconfinement peut-être partiel, mais nous avons besoin d'avoir la foi pour pouvoir être en harmonie avec le Seigneur. Parce que sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Donc tu dois avoir la foi pour attendre la main de Dieu sur ta vie. Tu dois opérer par la foi pour déclencher un miracle dans ta vie. Tu dois opérer par la foi pour pouvoir recevoir tout ce que le Seigneur t'a promis dans sa parole. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais il est Dieu souverain et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Cette parole viendra en activité, en exaucement au travers de ta foi. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, tu peux tout perdre. Tu peux perdre les amis, tes avoirs, tes comptes en banque. Tu peux tout perdre, bien aimé le Seigneur, les amis, ton entourage. Les personnes peuvent te haïr, te rejeter. Les personnes peuvent t'abandonner. Même ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Mais ne perds jamais ta foi, parce que ta foi te permettra de pouvoir être agréable devant Dieu. Mes chers amis, le Seigneur a une préoccupation qui nous parle en ce jour, dans Luc 18, verset 8, que si le Fils de l'homme revient sur la terre, trouvera-t-il la foi? Alors, voilà la raison pour laquelle la foi, bien aimé le Seigneur, il est écrit que le juste vivra, mon juste vivra par la foi. Donc, la foi, il est indispensable. Voilà pourquoi la définition de la foi, selon moi, je le dis, comme il est écrit en 3 lettres, F, O, I, alors nous devons savoir que F, je le définis comme étant une force, O, je le définis comme opérer, comme opère, et I, je le définis comme
invisible. Donc, une force qui opère dans l'invisible. Donc, ce que tu ne vois pas, Dieu opère au travers de ta foi. Parce que qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, aussi longtemps que tu as une petite foi, tu vas aussi s'attendre à des petites choses. Mais aussi longtemps que tu as une grande foi, comme ce centenier romain, tu vas aussi s'attendre, bien aimé le Seigneur, dans les grandes choses. Parce que la foi voit, la foi parle, la foi marche, la foi déclenche et la foi, bien aimé le Seigneur, agit. Voilà la raison pour laquelle il a dit que mon juste vivra par la foi. Et sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Alors je voudrais que vous puissiez booster votre foi. Bien aimé le Seigneur, ne boostez pas simplement vos images, ne boostez pas simplement vos publications, ne boostez pas simplement, bien aimé le Seigneur, ce que vous faites, mais boostez aussi votre foi en méditant la parole de Dieu nuit et jour, parce que le Seigneur a dit à Josué une recommandation pour booster sa foi dans Josué 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras dans le succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Donc si tu veux réussir, mes chers amis, afin au travers de la foi, commence à méditer la parole de Dieu, à la mettre en pratique et au travers de cette foi, tu seras alimenté ton homme intérieur et que tu vas booster ta foi. Lorsque tu vas t'asseoir, lorsque tu vas parler, tout va agir, tout va s'opérer parce que tout est possible à celui qui croit. Ce qui est impossible aux hommes, à Dieu tout est possible et tout est possible à celui qui croit. Alors sa foi est indispensable. Alors ne perds pas ta foi malgré les circonstances, malgré la crise, ne perds jamais ta foi. Alors tu peux perdre tes finances, tu peux perdre le travail, tu peux perdre ta femme, tu peux perdre ton mari, tu peux perdre tes parents, mais ne perds pas la foi. Parce que c'est la dernière chose que tu dois, qui a à mourir, c'est la foi. Alors que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. N'oubliez jamais, Dieu vous aime.